Ça fait un peu plus de 10 ans que j'accompagne des hommes d'affaires à travers le monde, de cultures, de nationalités différentes, et plusieurs années aussi que j'accompagne des infopreneurs, des entrepreneurs. Et s'il y a bien un point commun entre ces hommes d'affaires qui ont commencé à partir de rien et ceux qui ont déjà atteint leur propre sommet, les points communs entre celui qui veut gagner ses 5 000 € par mois et celui qui est en train de signer des contrats à plusieurs millions, c'est le cycle de l'entrepreneuriat. Peu importe ce que vous faites, si vous respectez ce cycle, il y a de très fortes chances que vous réussissiez. Le voici. On a donc l'analyse, l'action et l'optimisation. Quand on parle d'analyse, il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, mais l'analyse paralyse ». En anglais, ils aiment bien dire « analyze, paralyze ». Ce qui est vrai. C'est pour ça que j'ai partagé ce cercle en 3. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Ici, il y a 33,33%. Idem pour l'optimisation, on a 33,33%. Et pareil pour l'action, on a 33,33%. Chaque action, chaque part est égale à l'autre. Si vous commencez à analyser, vous allez trouver des réponses. En trouvant des réponses, vous allez vous poser d'autres questions. En vous posant d'autres questions, vous allez trouver d'autres réponses et ça sera infini. C'est pour ça qu'on dit que l'infiniment petit est infiniment grand. Ce qui n'est pas mauvais, on peut passer son temps à chercher, mais à ce moment-là, vous ne serez plus des entrepreneurs, vous êtes des chercheurs. C'est bien, trouvez un labo, allez, cherchez. D'ailleurs, vous ne trouverez jamais. C'est pour ça qu'ils sont payés, ils sont bien payés, c'est parce qu'ils cherchent à ne jamais rien trouver. Enfin bon. Nous, on a juste besoin de trouver des éléments, de savoir de quoi on a besoin pour passer à l'action. C'est une sorte de flamme, ce qui nous permet d'allumer juste une étincelle, pas un feu de forêt. Un feu de forêt, ça ne se contrôle pas. On ne joue pas avec le feu. Par contre, une étincelle, juste pour que la mèche s'enflamme, un peu comme dans le film Mission Impossible, c'est exactement ce dont on a besoin. Vous n'avez jamais fait de vidéo YouTube, vous n'avez jamais fait de short, etc. Vous prenez le top 10 de votre niche, vous voyez comment ils commencent, comment ils finissent, vous chronométrez. Ok, ce mec, il parle pendant exactement 40 secondes. Son hook dure 6 secondes. Ensuite, il développe le tout pendant 20 secondes. Sans voler. Vous comprenez comment ça fonctionne. C'est l'analyse. Vous voulez faire un marathon, vous n'en avez jamais fait de votre vie. La première chose déjà à faire, c'est « Ok, j'ai besoin d'un t-shirt et d'un jogging. » Mais pas la peine d'aller voir quel est le meilleur t-shirt face au vent qui laisse pénétrer et permet d'aérer vos aisselles en même temps. Ça sert à rien tout ça. Tu mets un t-shirt en coton, un jogging, t'y vas, tu cours. Désolé de couper la vidéo, mais c'était pour vous dire que j'ai un compte Instagram et devinez quel est le nom, c'est Trouve ta VO. Exactement comme ma chaîne YouTube, Trouve ta version originale. Je vous donne des conseils et surtout je dis des choses que je peux pas totalement dire ni faire sur YouTube, notamment manger des kiwis sans la peau. Je fais des interviews, je fais des podcasts avec des personnalités influentes et aussi je vous apprends à trouver votre version originale pour mieux vous vendre et vendre votre offre. On repart tout de suite. Merci de m'avoir écouté. Donc l'analyse paralyse, oui, à condition qu'il n'y ait que de l'analyse et de se conforter dans la situation où voilà, je préfère lire, m'informer et relire et m'informer davantage. Ça ne sert à rien, vraiment à rien. Si tous ceux qui lisaient étaient bien meilleurs que ceux qui passaient à l'action, le mec là qui vend chez Gilbert Jeune ou celui qui tient le rayon librairie à la Fnac, il serait déjà milliardaire. Il ne l'est pas. 2. L'action. Une fois que vous avez donc vu à peu près qu'il faut faire des vidéos d'1 minute, etc., de parler de tel ou tel sujet d'une certaine manière, d'avoir certains éléments de langage, vous avez pris des notes, et là vous enregistrez avec votre téléphone, avec une caméra qui coûte 4 000 € ou une caméra qui coûte 500 €, ça n'aura absolument aucune différence. Vous vous enregistrez. Une vidéo, 2, 4, 5. On n'analyse pas pendant qu'on s'enregistre. On s'enregistre, c'est tout. Pour en revenir au marathon, là, on court. On s'est dit, voilà, on va courir 3 fois le tour du parc. On court 3 fois le tour du parc. On prend note. Ok, je sais qu'à ce moment-là, il y avait mon pouls qui était un peu comme ça. Je sais qu'en prenant cette courbe, je me suis fatigué davantage. On garde ça en tête. Donc l'analyse va nous permettre juste de savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il faut avoir pour le faire. Et là, on passe à l'action. On court. Vous n'êtes pas Usain Bolt et vous n'êtes personne. Et le seul moyen de savoir qui vous êtes, c'est de faire. Parce que le feedback, donc l'optimisation, et ça on va venir juste après, viendra à partir du moment où on a quelque chose sous les mains. Vous avez vu quelle était votre offre, si elle est bonne, vous avez analysé la première offre, vous en faites une nouvelle, vous vous lancez, vous vous relancez. La perfection n'existe pas et elle n'existera jamais, ni chez vous, ni chez l'autre, ni chez personne. Ça n'existe pas. Elle peut exister à travers le regard de celui que vous servez. En vous regardant, il se dira « Putain, waouh, j'aimerais bien être comme lui. » Parce que vous représentez un step de plus par rapport à là où il est. Et ça, c'est bien. Vous avez même intérêt à donner ce genre d'image. Maintenant, on passe à l'optimisation. Vous allez connaître vos lacunes. Vous allez savoir là où vous êtes bon, là où vous êtes moins bon. Mais dans cette optimisation, on ne touche
qu'à ce qui doit être peaufiné. Là où vous êtes bon, c'est bien, on touche plus. On peut le rendre meilleur, mais prenez plus de temps à changer ce qui doit être changé. Si votre véhicule, si votre voiture a une direction assistée parfaite, a des sièges en cuir, mais n'a pas la clim, et qu'en même temps les 4 pneus sont crevés, la priorité c'est pas la clim. Parce que même avec la meilleure des clims, on n'avance pas. La priorité c'est de changer le pneu, les pneus. C'est pour ça que je vous ai dessiné ici un diamant, et l'autre face du diamant, c'est une pierre dégueulasse qu'il faut tailler, affiner. On peut encore toucher la partie du diamant qui n'est pas extrêmement polie, qui n'est pas super brillante. Mais à quoi bon puisque l'autre moitié ne vaut rien. Ça veut dire que si vous avez une offre et qu'elle fonctionne pas très bien, voire pas du tout, peut-être que ce n'est pas toute l'offre qu'il faut changer. Peut-être c'est votre cible. Donc à partir de maintenant, ton personal branding, tu vas l'analyser. Ensuite, tu vas passer à l'action et tu vas l'optimiser. Une fois ce cycle rempli, c'est pas fini. Parce qu'une fois que l'optimisation sera faite, on repasse à l'action. Mais à l'action d'une nouvelle étape. C'est un peu comme si on s'est forgé une échelle. Hop, on a une meilleure vue. Et on recommence. On analyse, on passe à l'action, on optimise. Encore, encore, encore et encore pour atteindre votre propre sommet. Et j'ai bien dit votre propre sommet. Parce que votre sommet n'est pas le sommet de votre voisin ou celui de votre concurrent. On a chacun notre montagne. On ne doit pas se comparer. Quand tu montes ton propre sommet, tu vois ton sommet, pas celui des autres. Sinon, tu seras ralenti. Et si vous voulez vous faire accompagner dans votre personal branding avec un vrai conseiller en communication pour atteindre votre propre sommet, commentez et je viendrai avec tout le nécessaire, des pioches, des pelles, cordes et on ira ensemble. Et je vous jure que de là-haut, la vue est vraiment, vraiment bien meilleure. A tout de suite, j'ai réussi, yes!